Allô, allô, comment vous allez? Nous voici à la section 17 qui concerne le pop-up et navigation. Donc, nous allons commencer tout de suite et apparemment, il parle du projet, mais il parle d'un projet, donc on va essayer de réaliser en même temps. On verra, j'ai pas encore tout ouvert, donc on verra un peu comment ça se présente. Allons-y. Salut les codeurs, c'est Mathieu, on est parti pour un nouveau chapitre, et dans ce nouveau chapitre, on va parler de deux éléments indispensables qui sont à la fois les pop-up, mais aussi la navigation, c'est-à-dire les pop-up, ça va être des éléments, des boîtes qui vont être affichées au-dessus de votre écran, d'accord? Ça peut être une snack bar, ça peut être une alerte pour que l'on puisse définir un message à un utilisateur, ça peut aussi être une bottom sheet pour que l'utilisateur puisse par exemple définir un choix précis. Ensuite, nous allons voir ce que l'on appelle les navigations, c'est-à-dire qu'une application n'aura pas toujours une seule page. Il est fort possible que notre application soit composée de plusieurs pages, et pour ceci, ce que l'on va faire, c'est qu'on va voir en détail comment on va pouvoir naviguer à travers plusieurs pages d'une application. Ok? Donc pour ceci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer nos widgets, notre catalogue de widgets de Codabi. Donc vous voyez qu'il est juste ici. Pour rappel, vous allez sur codabi.com, vous allez sur Apprendre, Flutter, et vous descendez jusqu'au catalogue de widgets, ce qui vous donne ceci. Et donc, je vais récapituler ce qu'on va voir. On va voir ici notre pop-up avec le alert dialogue, le bottom sheet, le simple dialogue, le snack bar, et aussi on va voir la navigation. Tout d'abord, comment passer d'une page à une autre, puis les différentes choses comme le bottom up bar, le bottom navigation bar item, le tab controller, le drawer, le navigation bar, le navigation destination, le tab bar, le tab et le tab bar view. Ok? Super. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on va créer notre projet, donc on ouvre notre IDE préféré, on va créer un nouveau projet qui sera Flutter, évidemment. On va cliquer sur suivant et on va appeler ça Pop, Up et Nav. Ok? On va faire la même chose, hein. On va ouvrir notre ok, donc on avait notre truc éteint. J'aurais voulu que ce soit allumé pour essayer de nettoyer au niveau des applications. C'est pas grave, on va ouvrir un nouveau projet Flutter. Et après, ça commence encore. Faut et On va garder les là. réglages de base et je vais pouvoir créer. Donc notre Voilà, ok. projet a bien été créé, vous voyez, il est juste ici. On fait bien attention, comme toujours, de se mettre sur projet et pas sur Android. Je vais choisir les running devices, je vais lancer une device. Qu'est-ce que j'ai? Donc je vais dans mon device manager, évidemment. Je vais appuyer sur Pixel 8, donc notre device va apparaître. Et en attendant qu'elle apparaisse, on va continuer, comme d'habitude, à faire un petit clean-up. Donc je vais supprimer ce. Donc, on va attendre que notre projet se crée. On ouvre Windows, oui. D'accord, ici, ça, on ferme. Et on a notre projet ici. Donc, c'est la même chose. On choisit notre, voilà. On va dire quelque chose, on va espérer comme ça. Voilà. Et tout. On va attendre. Ok, donc on a allumé notre émulateur. Maintenant, je sélectionne ici. Et on va le lancer. Ok, donc il y a un petit échec. Comme vous savez, ça arrive souvent, hein. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on peut juste relancer, tout simplement. Le sien est bien lancé. On peut continuer sur le coup. Mais en attendant, on va nettoyer.
Cool, comme d'habitude, hein. Il existe des commentaires. On va suivre le commentaire. dont je ne vais pas avoir besoin, donc on va récupérer, hop, notre thème data par exemple, que je vais changer en light green. Je vais pas mettre de thème dark, le nom ici ce sera pop up data par exemple, que je vais changer et je vais avoir besoin, donc on va récupérer, hop, notre thème data par exemple, que je vais changer et je vais le vouloir en light green. Je vais pas mettre de thème dark, le nom ici ce sera pop up et nav, tant qu'à faire. On va supprimer cette homepage, hop, le compteur, on va le supprimer. Et vous savez quoi? Je vais carrément supprimer cette page, donc ce state avec le state full de my homepage, ok? Ça, je vais le supprimer. Comme ça, je vais pouvoir aller dans les libs, je vais pouvoir créer un nouveau fichier. Donc je vais faire new dart file. On va l'appeler home. Du coup, on va ici avoir une classe qui sera home page, ouais, allez, home page, qui va hériter d'un state full widget. Je fais attention de prendre matériel dart. Étant donné que j'ai ce home page, je vais prendre une classe underscore home page state qui va hériter d'un state de quoi? Un state de home page. On va lui rajouter son build. Ici, on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin d'une constante home page avec son super.key. Et je vais avoir besoin d'un create state. Donc je commence à taper create state, on l'a ici. Je vais vouloir un state de homepage qui va être create state et qui va ici me retourner. Qu'est-ce que ça va me retourner? Ça va me retourner underscore homepage state initialisé avec nos parenthèses. Ok? Donc voilà. Le temps que ça continue à charger, je vais revenir dans mon main.dart. Dans mon main.dart, ici, du coup, c'est plus my homepage, mais ça va être tout simplement homepage, où je ne vais pas avoir besoin de rentrer un titre en paramètre. Il ne m'a pas pris, vous voyez, étant donné qu'il est en train de pédaler avec mon simulateur. Donc je vais importer le home.dart. Comme ça, on n'a pas de souci ici. Et du coup, on a notre homepage. Je peux revenir dans mon home. Et ici, on va retourner. Qu'est-ce qu'on va retourner? Un scaffold avec une app bar qui sera une app bar qui aura un title qui sera un texte. Le texte, ce sera pop, up et nav. Voilà, il est juste ici. Je vais pouvoir le mettre en constante. Je vais pouvoir lui mettre, allez, un center title que je vais mettre sur true. Je ne vais pas oublier ici le point virgule. Et je vais pouvoir avoir une background color qui sera un thème.of context, .color scheme, .inverse primary. Ok? Primary. Ok? Voilà. Voilà ce que l'on pourrait avoir pour l'instant. On pourrait sortir notre app bar, ici avoir un body avec un center. Ce center, il aura un child qui sera une colonne. Cette colonne, elle aura les children. Et dans les premiers children, pour l'instant, on n'a rien, c'est pas grave. Donc, je vais pouvoir lancer ma device désormais, étant donné que notre simulateur a été lancé, comme ça on n'a pas perdu de temps. Et donc vous avez votre application qui est en train de se lancer, hop, et on va avoir, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici tout simplement pop-up et nav. On va pouvoir même supprimer notre debug, tant qu'à faire, donc je
sors ici de mon matériel app, enfin je suis à l'intérieur de mon matériel app, debug show check mode banner, le false. Tadam, voilà pour l'instant. Ce que l'on a. Voilà pour notre première vidéo ici, c'était plutôt une introduction et une préparation. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment on peut créer un snack bar. Ça vous dit? Allez. Maintenant que notre application est créée, qu'est-ce qu'on fait? On va aller sur nos widgets Flutter, et la première chose que je veux voir, c'est une snack bar. Alors qu'est-ce que la snack bar ici, Mathieu, description? C'est un widget qui va être utilisé pour afficher un bref message en bas de l'écran. Les snack bars sont utiles pour fournir des notifications temporaires ou des informations contextuelles sans interrompre l'expérience utilisateur. Snack bar va donc afficher un message temporaire en bas de l'écran qui peut contenir un texte, une action comme un bouton, et disparaît après une durée spécifiée ou peut être fermé manuellement par l'utilisateur. Le constructeur ressemble à ceci. On va avoir plusieurs méthodes et on va avoir un exemple d'utilisation ici, vous voyez, un bouton pour nous montrer un snack bar et vous voyez Youpi, un snack bar en bas. Ok? Donc, comment ça va fonctionner? Ici, je vais avoir dans mon main, enfin dans mon home, ici, on va rajouter un elevated button, ça vous dit? Allez, donc je vais venir juste là, hop, je vais prendre, allez, un elevated button, qui aura un onPressed ainsi qu'un child. D'accord? Ce child, je vais mettre une constante texte qui sera montre-moi un snack bar. Du coup, dans ce onPressed, étant donné que c'est void, qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller juste ici, et je vais avoir un void qui sera show snack bar. Du bar. Du coup, ce, du coup, ce qui va se passer ici, je vais faire un show snack bar de cette façon-là. Et donc, si je relance, on devrait avoir notre bouton ici, montre-moi un snack bar. Ok.
Ok, ma colonne, je vais lui mettre un main axis alignment sur main axis alignment point space evenly, comme ça, hop, ça nous centre. Vous voyez qu'on a toujours notre bouton. Et ici, ce que je vais vouloir, c'est avoir une snack bar. Snack bar, qui sera égale à une snack bar, vous voyez? Où on va avoir ici un content. Donc le content, ça content. Donc le content, ça peut être quoi? Ça peut être ce que l'on veut. Ça va être en fait comme si on avait un child. D'accord? Du coup ici, je pourrais mettre un constant texte. Nous avons montré une snack bar. Ok? Je sors de cette snack bar et je vais appeler le scaffold messenger.off contexte .show snack bar. Il va falloir que je lui montre une snack bar qui sera ma snack bar. Vous la voyez? Ouais. Du coup, ici, je vais la mettre en constante et je vais supprimer cette constante. Et ce qui se passe ici, c'est quand je vais appuyer sur mon montre-moi une snack bar, hop, vous voyez que nous avons bien un message. Nous avons on n'est pas d'erreur de typo. On n'est pas d'erreur de typo. Donc, majuscule pour que on n'ait pas d'erreur de typo. Et donc la snack bar a un, vous voyez, un content qui est un widget. Background color. Ah, est-ce qu'on pourrait lui rajouter une background color? Background color. Du coup, je vais supprimer cette constante. Je vais la mettre juste ici. Pourquoi? Parce que ici, je vais avoir besoin du thème of context.color scheme et je vais vouloir la mettre en pas canvas color, hein, bien évidemment, j'avais dit color scheme.inverse primary. Du coup, si je relance, on a bien, nous avons montré une snack bar en bas. Parfait. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre ici? On a une elevation. Donc si je mets une elevation de 5, qu'est-ce que cela nous change? Ça ne change rien étant donné qu'on est en bas. Pas forcément le plus utile. Ensuite, on a quoi? On pourrait avoir des marges, un padding, une shape border et une durée. D'accord? On peut faire une animation, etc. Et ce que j'ai commencé par faire, imaginez que je veux une margin qui soit une constante, edge, insets.all, 8. Qu'est-ce que cela nous donne? Donc désormais, si je relance, ah, pourquoi? Vous voyez que si je relance, on a failed. Margin can only be used with floating behavior. Et là, j'ai un snack bar qui est fixed. Aïe! Donc il va falloir que j'ai un behavior qui soit une snack bar behavior et que je le mette en floating. Ok? Pourquoi? Parce que du coup, voilà, si je le mets en floating, je peux avoir à la fois mon elevation qui apparaît ainsi que mon snack bar. Vous le voyez? Ouais, super. On peut faire un padding aussi, mais bon, ça, j'en ai pas forcément besoin. Les behaviors, on a quoi? On a fixed ou floating. On va le garder en floating. Si j'ai un show close icon true,
qu'est-ce qui se passe? Alors désormais, je vais avoir ce petit bouton pour fermer, vous voyez? Ok. On va avoir une durée, donc ça va être la durée avec laquelle va durer notre snack bar, ok? Donc là, on peut choisir secondes, et par exemple dire qu'on va avoir une snack bar qui va durer 5 secondes. C'est-à-dire que si j'appuie 1, 2, 3, 4, 5, et elle se ferme, ok? Si j'appuie sur le close icon direct, vous voyez que ça se ferme avant. Voilà. Voilà les principales choses qu'on va avoir avec une snack bar. Donc le plus important, c'est quoi? C'est le content, peut-être la couleur de background. Si on veut rajouter des marges, évidemment, on va ajouter quoi? On va ajouter les marges et la behavior. Si on veut qu'il y ait une icône pour fermer, true, et duration. Et est-ce qu'on aurait pu rajouter d'autres choses qui étaient assez sympas? C'est peut-être changer la close icon color, mais peut-être pas forcément. Une animation, on les a pas encore vues. Et voilà. Ok? Donc voilà comment on se sert d'une snack bar. C'est vraiment pour montrer un message à l'utilisateur, par exemple. Imaginez que vous ayez une application et vous voulez dire à l'utilisateur, voilà, vous êtes connecté, vous êtes déconnecté, etc. Le snack bar peut vous aider à faire ceci. Dans la prochaine vidéo, ce que je vais vouloir qu'on fasse, c'est qu'on revienne sur nos widgets Flutter, évidemment, et que l'on voit dans nos pop-up, on a vu le snack bar, voir le simple dialogue. Allez, on va voir le simple dialogue. Dans cette vidéo, on va s'attaquer au simple dialogue. Mais juste avant, je voudrais qu'on revienne sur un truc. C'est sur cette phrase. Vous voyez ce texte qu'on a rentré, scaffold messenger. Donc ça veut dire que dans notre scaffold, on va lui envoyer un message. Ça va être notre messager par rapport à notre contexte, pour définir de quel scaffold il s'agit évidemment, pour montrer notre snack bar qui sera la snack bar qu'on a montré. Ok, ça, on a dû le comprendre automatiquement. Ici, ce que je vais vouloir montrer, c'est un simple dialogue. Le simple dialogue, c'est quoi? C'est une boîte de dialogue modale, avec un ensemble d'options parmi lesquelles l'utilisateur peut choisir. Il est idéal pour présenter des choix ou des sélections, sans nécessiter beaucoup de contenu ou de personnalisation. Ok? Il va ressembler à ceci, donc on va avoir toujours key, widget, on va avoir un title, on va avoir des enfants, ok, background color, etc., click behavior, la forme, etc. Ok? Ce qui nous donne quoi? Ce qui nous donne, voilà, ce que l'on pourrait avoir pour notre option, ici. D'accord? Donc ça se construit comment? On va avoir un show dialogue, ou on va envoyer un simple dialogue. D'accord? Ouais. Super. Donc comment ça fonctionnerait? On pourrait avoir, après notre elevated button, ici, avoir un elevated button, un autre, hein, qui aura quoi? Qui aura un onPressed. Pour l'instant, je vais juste le mettre de cette façon-là. Et qui aura un constant texte qui sera simple dialogue. Ok? Il est juste là, pour l'instant, il ne fait absolument rien. Donc, pour montrer un simple dialogue, on va avoir besoin d'un void simple dialogue. Ok? Ok? Ouais, super. Du coup, ici, je le mets dans mon onPressed. On va avoir un simple dialogue. De cette façon-là, on n'a toujours pas d'erreur. Et ici, je vais avoir un show, vous voyez, about dialogue, etc. Et moi, je veux un show dialogue avec un contexte qui va être le contexte de notre application et où on va avoir un builder. Ce builder, c'est quoi? Ça va être une fonction qui va nous renvoyer par rapport à un build contexte. Donc ici, je vais ouvrir les parenthèses, je vais avoir besoin d'un build contexte qui sera contexte. Et ici, je vais du coup retourner un simple dialogue. D'accord? Si j'ai juste ça, que j'appuie, vous voyez qu'on a juste notre euh, scaffold qui s'est assombri. Si j'appuie n'importe où, il redevient à sa couleur normale. Vous voyez, ouais? Du coup, on va pouvoir avoir un title. Ce title, ce sera quoi? On va rajouter une constante texte qui sera montre-moi un dialogue. Du coup, si j'appuie ici, simple dialogue, montre-moi un dialogue de cette façon-là. Ok? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? On pourrait, par exemple, avoir une petite icône, d'accord? Qui soit juste au-dessous. Donc, on va définir une icon data. C'est juste histoire d'avoir un élément. Icon data que je vais appeler icon data et qui sera de base icons. Et là, je vais mettre personne. D'accord? D'accord? Du coup, cette icon data, je vais la mettre sous mon simple dialogue, comme ça on la verra. Du coup, ici, je vais avoir une icon qui sera par rapport à mon icon data. Et vous voyez qu'on a bien notre image. Je vais pouvoir la même mettre en color, qui soit en colors, en
C'est quoi? Je vais mettre en thème. .of context. .color scheme. Et je vais mettre juste en primary. Voilà. Ok? Du coup, ici, on va mettre change l'icône. Si j'appuie dessus, on a désormais notre titre change l'icône. Ok. Et du coup, on va pouvoir avoir des children, des boutons. Ok. Donc ce que je vais vouloir faire, c'est avoir un text button. Ok. Que je vais appeler, je vais les appeler comment? Dialog button, qui va avoir besoin de required this.text. Pas this, mais string text. Et je vais avoir besoin de required icon data, et que je vais appeler icon. Et je vais même appeler l'icon data, ce sera mieux. Ok? Du coup, ici, ce que je vais retourner? Je vais retourner un text button, je vais vouloir un onPressed, ok? Je vais vouloir un child. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais vouloir changer l'icône. Donc ici, dans mon onPressed, je fais juste ici, hop, set state, et icon data sera égal à icon data. Ok? Ouais. Et donc le child, ce sera quoi? Ce sera une row avec des children. Les children que je vais avoir, ça va être une icon qui sera icon data, et je vais avoir un texte qui sera texte. Ok? Du coup, ce dialog button, je peux l'ajouter ici. Un icon, dialog button, où on va avoir un texte qui va être home. L'icon data, ce sera icons.house. Et je pourrais avoir un autre, on va en rajouter que deux. Allez, pour l'instant, on va rajouter que deux. Personne. Et ça va être notre icon de base, le icons.person. Ok. Ok. Du coup, je vais fermer ceci. Si je relance, on peut choisir changer l'icône, home. Et vous voyez que on a notre petite maison. Je vais réaliser l'application. Donc, on va cliquer sur 5 pédalos. On va choisir, c'est pas la conclusion des personnes. Donc, je vais aussi continuer la vidéo parce que cette section n'a pas de, en gros, le cours des contenus. Donc, je vais juste laisser pour mieux comprendre. On y va. Qui passe. La personne passe. Mais ce que vous avez remarqué ici, c'est que notre fermeture ne se fait pas. Alors comment on peut fermer ceci? À part appuyer à l'extérieur. Alors, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais utiliser le navigator. Pop contexte. C'est-à-dire, je veux sortir de la navigation, c'est-à-dire enlever le widget, le premier que l'on a. D'accord? Ce qui veut dire qu'ici, désormais, si je viens ici, home, je vais le définir en tant qu'icon data, puis je vais faire un pop pour fermer. Personne fonctionne de la même façon. Ok? Et évidemment, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Et donc, voilà pour notre simple dialogue. N'hésitez pas à voir d'autres paramètres que vous pouvez avoir. Nous, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Prochaine vidéo, on va voir le alert dialogue. Allez, on s'attaque à un nouveau widget pop. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, après le simple dialogue, on va faire le alert dialogue. Donc le alert dialogue, il est où? Il est là. Le alert dialogue, c'est quoi? Ça va être un widget qui est utilisé pour afficher aussi une boîte de dialogue modale, donc comme le simple dialogue, qui va informer l'utilisateur d'une situation ou qui va demander une réponse. Il est couramment utilisé pour des alertes, des confirmations, des entrées simples de l'utilisateur. Alert dialogue donc va afficher une boîte de dialogue au-dessus du contenu actuel de l'application. Donc il peut contenir un titre, un contenu et des boutons d'action. Donc on a le alert dialogue qui ressemble à ceci. On peut avoir le adaptive. Principale méthode, on va avoir le titre, le padding, le style, le contenu, les actions, ça va être les boutons, la forme, et est-ce qu'il est scrollable ou pas. Et voilà à quoi ressemble, hop, un alert dialogue. Comment ça fonctionne ici? On va avoir donc un alert dialogue à renvoyer toujours dans un show dialogue, comme on avait pour notre simple. Et ici, on va avoir un title, un contenu et des actions. Ok? Donc, ici, on pourrait par exemple avoir, je sors de mon icône, avoir quoi? Avoir un bouton, donc encore un elevated button,
Et dans ce elevated button, on pourrait avoir, imaginez que j'ai juste un int qui soit 40 et qui soit égal à 0. Ok? Du coup, dans mon child, ici, je vais avoir besoin d'un texte avec écrit dedans, j'ai confirmé $count fois. Et ici, je vais créer une fonction. Donc on va avoir une fonction de la même façon que notre simple dialog. Ici, un void qui sera alerte dialog. Ok? Ouais. Du coup, ici, on va avoir un alerte dialog. Si je relance, hop, ça fonctionne. J'ai confirmé 0 fois. Ok, étant donné qu'on n'a rien à l'intérieur, ça ne fait absolument rien. Si ici, je fais un show dialog, on va avoir notre contexte, qui sera toujours notre contexte. On va avoir notre constructeur, donc notre builder, qui sera contexte, ou je pourrais mettre ici build contexte contexte, pour dire que ça va être une chose différente, et je vais retourner du coup un alerte dialog avec un title qui aura une constante texte incrémentation. Ok, on peut avoir un content où on va avoir une constante texte qui sera êtes-vous sûr de vouloir incrémenter, et on va avoir besoin d'action. Pour l'instant, si je fais juste ceci et que j'appuie, vous voyez, êtes-vous sûr de vouloir incrémenter. Donc on peut évidemment appuyer dehors, mais c'est pas forcément ce que l'on veut. Et du coup, on va avoir des actions à l'intérieur, donc je vais sortir. Pourquoi j'ai deux parenthèses? Des fois, je rajoute deux parenthèses, je sais même pas pourquoi. Et du coup, on va avoir des actions ici, donc je vais prendre action, et je pourrais avoir un texte button. Ce text button, il aura un onPressed qui aura, qu'est-ce qu'il aura celui-là? On veut juste annuler dans celui-là, donc je vais avoir une constante texte annulée. Et ici, navigator.pop contexte. Ok? Donc du coup, si j'ai confirmé 0 fois, êtes-vous sûr? J'annule. Et sinon, on pourrait avoir un deuxième bouton. Donc je vais me mettre. Je vais juste le copier. Hein. Je le copie. Je le colle. On va avoir OK pour dire qu'on est sûr de vouloir incrémenter. Et ici, je peux faire un set state. Avec quoi? Avec count plus plus. Du coup, si je relance, est-ce que vous êtes sûr de vouloir incrémenter? Si j'appuie sur OK, j'ai confirmé une fois, deux fois, trois fois, annulé. Ok. Donc ce que j'ai dit qu'on ne pouvait pas forcément appuyer derrière, c'est pourquoi? C'est parce que ici, en fait, je vais avoir dans mon show dialogue boule barrière dismissible de base sur true. D'accord? Si je mets ici barrière dismissible false, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, et en général on va le faire ça plutôt quand on fera des alertes, si j'appuie ailleurs, je ne peux pas, vous voyez, fermer. Mais si j'appuie sur OK, on est bon. D'accord? Donc voilà pour le alerte dialogue. On va donc continuer notre apprentissage. Et dans notre apprentissage, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir dans nos widgets. On a vu nos pop-up, il va nous en rester un, c'est le bottom sheet. Et on voit ça dans la prochaine vidéo. Allez, on est parti pour notre dernier pop-up, et ce pop-up, ce sera notre bottom sheet. Alors la bottom sheet va être comment? On va voir notre description ici. Bottom sheet, c'est quoi? C'est un panneau qui glisse du bas de l'écran pour afficher du contenu supplémentaire ou des options à l'utilisateur. Cependant, il n'est pas ou très peu utilisé, on va préférer des widgets persistants modal. Il existe deux types de bottom sheet, le persistent bottom sheet et le modal bottom sheet. Le persistent bottom sheet reste visible et interactif avec le reste de l'application, tandis que le modal bottom sheet bloque toute l'interaction jusqu'à ce qu'il soit rejeté. D'accord? Donc on a le show modal bottom sheet ou le scaffold show bottom sheet pour être persistant. Ok? Et attention, le persistant ne doit pas être utilisé dans la classe contenant le scaffold. Les principales propriétés sont du coup, qu'est-ce qu'on a? Le contexte et le builder. Un exemple d'utilisation, si on veut, vous voyez, le modal en bas et le persistant. Donc cela fonctionnerait comment, Mathieu? On va avoir un elevated button, encore une fois, qui sera avec un onPressed et qui sera ici, je vais mettre un constant texte qui sera bottom sheet modal. Ça vous va? Ouais. Du coup, on peut créer une fonction, on peut le créer directement à l'intérieur. Donc imaginez si je veux le créer à l'intérieur, ici, hop, je vais faire un show modal bottom sheet, où on va avoir besoin du contexte, on va avoir besoin d'un builder, ok? Et du coup, on va avoir besoin d'un build contexte, ici, contexte. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir retourner? On pourrait retourner, par exemple, juste pour l'instant, un texte qui soit ok. Ça vous va jusque-là? Ouais, super. Donc si je fais show modal bottom sheet, vous voyez qu'on a juste ce petit élément qui est apparu tout en bas, vous le voyez? Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait renvoyer d'autre? On pourrait avoir, par exemple, retourner un container. Allez, je vais vouloir retourner un container avec une height, disons, de 200. Et si je fais ceci,
voyez que désormais, on a bien notre modal bottom sheet qui est apparu. Dans ce container, on pourrait lui rajouter un child qui soit une colonne. Dans cette colonne, on pourrait avoir des children, hein, donc children avec un constante texte, qui soit quoi? Qui soit par exemple, on va vouloir changer la couleur du texte, ok? Changer la couleur du bouton. Ça peut être pas mal, non? Ouais. Du coup, si j'ai juste ça, vous voyez qu'on a juste changé la couleur du bouton. Comment je pourrais main axis size, qui soit main axis size.max, est-ce que ça changerait quelque chose? Non. Donc je vais ici prendre ma width, qui soit le media query.off context.size.width. Ok? Du coup, si je ferme et que je ouvre, on a bien changé la couleur du bouton ici. Ensuite, je pourrais avoir une constante divider, pour que l'on puisse avoir, étant donné à chaque fois il faut que je ferme et que j'ouvre pour qu'on le voit. Et ici, je pourrais avoir, par exemple, une liste de text buttons. Et dans ces text buttons, qu'est-ce que je peux faire? Je peux modifier, en fait, dans mon container, ici, dans mon elevated button, lui rajouter un style, qui soit un elevated button.style from. Et est-ce que j'ai une couleur? Donc, qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir une background color, qui soit de base colors. Vous savez quoi? Je vais choisir une couleur qui soit ici. Donc, je vais prendre color, qui soit color. Je vais la mettre avec un underscore. Et qui soit égal à colors.white. Ça vous va? Ouais? Super. Donc du coup, ici, j'ai mon style from background color qui soit égal à color. Si je relance, on a bien notre bouton qui est blanc. Ok? Et enfin, je vais lui rajouter ici un text button où on va avoir un onPressed à chaque fois et un child. Ok? Donc on pourrait avoir quoi comme onPressed? Ici, je pourrais avoir un set state où on peut dire que color sera égal à colors.red. D'accord? Et ici, on va voir constante. Texte rouge. Si je relance, je ferme et j'ouvre. Si j'appuie sur rouge, on n'a pas fermé. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que je fasse mon navigator. Pop. Contexte. D'accord? Du coup, ici on est passé en rouge. Ok? Sinon, on pourrait avoir la même chose. Donc, on va créer un bouton directement. Ouais? Allez, donc on va créer ici un texte button qui sera le bottom sheet button, où on va avoir besoin d'un required string color string et un required color. Du coup, on va avoir ici à retourner ce text button, donc je le prends, je coupe, je le mets ici en return, je vais coller. Donc on va avoir notre color string. Ici, je vais supprimer donc pour avoir ma color que je vais mettre en minuscule, évidemment, c'est mieux. Hein. Donc color string. Et ici, color sera égal du coup à color. Ça vous va? Ouais. Je n'oublie pas le point virgule ici. Je descends ici. On va avoir mon bottom sheet button avec rouge. Et la color, ce sera colors.red. On pourrait avoir un bottom sheet button avec vert. Et du coup, ce sera colors.green. Et on va avoir un bottom sheet button avec un color string qui sera blanc avec colors.white. Ok? Comme ça, on a tout ce qu'il nous faut ici. Si j'appuie dessus, on a rouge, vert, blanc, rouge, vert et blanc. Ok? Donc voilà comment vous pouvez vous servir du modal bottom sheet. Mais on avait dit qu'on avait la possibilité aussi de montrer un show bottom sheet de façon persistante. Ok? Vous voyez que ici, si je lance dans mon scaffold, donc il faudrait que je fasse scaffold.offContext.showBottomSheet et que je retourne myBottomSheet. Donc ce que je peux faire, c'est avoir déjà notre elevated button. Ok? Et vous allez voir que si je fais un elevated button de cette façon-là, avec un constante texte qui soit persistante, ok? Et que ici, dans mon onPressed, je fasse le scaffold.offContext.showBottomSheet avec un builder qui sera build context, et qui ici, hop, me retourne. Il faudrait que ça me retourne cette colonne. Vous la voyez ici? Donc, si je la crée, en fait, ici, que je fasse colonne, et je vais l'appeler juste bottom, ok? Si je fais ceci, que je retourne la colonne, donc hop, je coupe, que ici je rajoute juste bottom, là on n'a pas d'erreur. Ici je vais retourner mon fameux container avec un point virgule à la fin. Si ici je fais retourne bottom, ok? Donc si j'appuie, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'on a une erreur.
Alors pourquoi cette erreur? On en a parlé parce qu'il ne faut pas qu'on soit dans le scaffold. Donc, vous voyez, scaffold of called with a context that does not contain a scaffold. Pourquoi? Parce qu'on prend le contexte du build context avant de créer notre scaffold. D'accord? Vous voyez? Donc, il y a plusieurs possibilités pour changer ce contexte. Le mieux, c'est de créer un builder to get the context that is under the scaffold. Ok? Le plus simple, ce serait de déconstruire pour créer plusieurs widgets. Ça vous va jusque-là? Ouais? Vous comprenez mieux? Donc, on pourrait créer un widget où on va avoir, en fait, notre persistante, où on sera hors de notre scaffold. Est-ce que vous vous sentez de faire ça? Oui, hein? Ouais. Alors, comment ça pourrait fonctionner? On pourrait récupérer toute notre body, ici, et le créer. Donc, new Dartfile, qui soit mon body. Du coup, ici, j'ai une classe body qui va extends. Du coup, ça va extends quoi? Un state full widget. On va du coup avoir une classe underscore body state qui va hériter d'un state de body, où on va avoir notre build context. Ici, on va avoir une constante body avec quoi? Avec ici tout simplement un super.key. D'accord? Et on va avoir un create state. Ce create state de body va me retourner mon body state. Donc je mets mon underscore body state. On peut supprimer ce to-do étant donné qu'on l'a fait. Du coup, mon home, je vais tout changer. Je vais récupérer tout ce que l'on a ici, vous voyez, les icon data, les simple dialogue et compagnie. Donc je vais récupérer toutes les fonctions que j'ai. Hop. Hop. Ça, je récupère. Je coupe. Du coup, on a une erreur. Je le mets dans mon body. Donc je le mets juste là. Ok. Je vais dans mon home. Je vais garder juste la app bar. Je vais couper tout ce center. Donc je vais le couper. Ici, qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter tout simplement body, que je peux mettre en constante. Du coup, ce body que j'ai coupé, je le mets ici et je vais retourner, hop, ce center, d'accord? Et je peux aller encore plus loin, étant donné qu'on est sur un state et qu'on ne va pas utiliser d'éléments changeants ici, je vais juste supprimer ceci pour qu'on soit comme si on était dans un state less widget. Super, donc maintenant je vais relancer tout ceci, et là on voit bien que notre scaffold et notre body où il y a le persistant sont dans deux widgets différents. Donc désormais si j'appuie sur persistant, vous voyez que désormais on a bien rouge, blanc qui change pour notre modal, et vert. Allez, on va s'attaquer à une nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, ce que je vais vouloir qu'on fasse, c'est qu'on voit les navigations. Donc on avait vu tous nos pop-up, hein, on avait vu le alert, le bottom sheet, le simple dialog, le snack bar. Et là, on va avoir plusieurs choses. Vous voyez, on va avoir la bottom app bar, le bottom navigation bar item, le default tab controller, le drawer, navigation bar, navigation destination, tab, tab bar, tab view. Et avant ceci, ce que je vais vouloir qu'on voit, c'est comment on peut passer d'une page à une autre. D'accord? Donc, avant de voir toutes ces composantes, ici, je vais vouloir que on ait une possibilité de passer d'une page à une autre sur notre application. Alors pour ceci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle page. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer un petit peu tout ça. Je vais créer un nouveau directory qui va s'appeler les pages. Et je vais créer un nouveau directory qui va s'appeler les widgets. C'est-à-dire que les pages sont celles qui vont contenir des scaffolds, donc le home. Vous êtes d'accord? Donc je vais le déplacer et je vais faire un refactor pour pouvoir modifier tout ceci. Le body, c'est un widget, donc je vais le placer dans mon widget et je vais faire un refactor. Ça vous va jusque-là? Ouais. Super. Donc, comment je pourrais changer ceci, ici, en plus du home, avoir une page qui soit une nouvelle Dartfile, ici, et qui soit, je vais l'appeler first underscore page. D'accord? Du coup, ce sera une classe qui va s'appeler first page, qui va hériter. Et là, je ne vais pas avoir besoin de changer quoi que ce soit, donc je vais vouloir juste un stateless widget. Évidemment, si vous avez des moments où vous devez changer des états, vous devrez avoir un state full. Du coup, je vais créer son constructeur, constante first page, avec son super, donc super.key. Ok? Et on va avoir besoin du build context. Ici, je vais avoir besoin de créer un scaffold, donc je vais retourner un scaffold avec une app bar qui soit app bar, avec un title qui soit une constante texte, et je vais appeler ça first page. Ok. On va mettre un point virgule ici, et je vais avoir un body avec un center qui aura un child, et ce child, ce sera un text button, allez, text button, et qui sera, allez, à la page suivante. Ok, ce text button, évidemment, ce sera ici un child qui aura une constante texte, allez à la seconde page. Évidemment, ce sera beaucoup mieux. Et on a un on prest. Et dans ce on prest,
je vais avoir besoin de naviguer. Donc, étant donné que j'ai une first page, il va falloir une second page. Donc, je vais créer une Dart file qui sera une seconde page que je vais rajouter évidemment dans mes pages, qui sera une classe second page qui va extend un state less widget avec matériel Dart. On va avoir besoin du build context. Ici, je peux rajouter tout simplement mon constructeur de cette façon-là, add key tous les constructeurs. C'est plus rapide, hein. Et ici, je vais retourner un scaffold avec une app bar qui sera une app bar, avec un title qui sera une constante texte qui sera seconde page. Je vais mettre un point virgule, je sors de ma barre, je prends un body qui sera un center avec un child où on va avoir un texte button. Ce texte button, il va avoir un on pressed et il va avoir un child et ce child ce sera une constante texte qui sera retour en arrière. Ok. Du coup, ceci, on va le rajouter où? On pourrait le rajouter dans mon main. Au lieu d'avoir ma constante homepage, avoir ici ma constante first page. Du coup, hop, ça a été rajouté ici. Si je relance, qu'est-ce qui se passe? On va avoir uniquement notre first page qui est apparu ici. Si j'appuie sur aller à la page suivante, évidemment, il ne se passe absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il aurait fallu que dans ma first page, j'ai ici un navigator, point off, contexte, et que je pousse la deuxième page. Donc je vais faire un push. Et là, je vais avoir besoin d'une route, d'accord? Ok? Qui sera une material page route. Donc je pourrais faire ici material page route, que je vais appeler route, sera égal à une material page route. Et vous allez voir que je fais exprès de le mettre à l'envers. Où là, on va avoir besoin d'un build context context. Donc ici, build context context. Et qui va me retourner une autre page. Donc ça va être ma seconde page. Ok? Je vais la mettre en constante, évidemment. Du coup, ma route ici, ce sera évidemment la route que j'ai définie juste là. Et si j'appuie, désormais je vais sauvegarder, si j'appuie sur aller à la page suivante, attention, hop, on arrive à la seconde page, vous voyez bien. Et si j'appuie sur ce petit bouton, on peut revenir à la page suivante. Voilà ce que cela nous donne. Et si je voulais, quand je vais ici, appuyer et revenir en arrière, comment je pourrais faire? Ben en fait, tout simplement, ce que je vais faire ici, c'est aller dans ma seconde page et dans mon onPressed, faire comme on a fait pour nos pop-up, navigator.pop contexte. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, désormais, si j'appuie retour en arrière, je reviens bien sur la première page. Ok? De cette façon-là, je reviens, et de cette façon-là, je reviens aussi. D'accord? Pour qu'on les voit bien, je pourrais avoir dans ma barre de la first page une background color qui soit colors.green. Ok? Donc si je vais à la page suivante, vous voyez bien ce qui s'est passé. Et aller à la seconde page, avoir une background color qui soit colors.blue. D'accord? Donc voilà comment vous pouvez définir une navigation. On pourrait aller même encore plus loin et naviguer avec des paramètres. Ok? Donc pour ceci, je vais créer une nouvelle page qui soit une third page. Je vais donc avoir une classe qui soit third page qui va hériter encore d'un stateless widget. On n'a pas besoin de plus ici. Donc je vais créer mon build context context. Je vais avoir besoin, on va vouloir passer uniquement une string. D'accord? Donc je vais la vouloir en final. Final string qui soit texte. D'accord? Du coup, je vais créer mon constructeur ici. Si je crée mon constructeur add key to constructeur et que je fais un required this.text, ok, on n'a plus d'erreur. Ici, qu'est-ce que je vais vouloir retourner? Je vais vouloir retourner un scaffold avec un app bar qui soit un app bar avec un title qui soit une constante texte avec des params. Comme ça, on va vouloir avoir nos params. On va rajouter une background color qui soit colors.deep_purple_accent. Je mets mon point virgule ici et dans mon body, je vais avoir juste un texte avec le paramètre passé et deux points. Et qu'est-ce que je vais pouvoir passer comme paramètre? $texte. Ok? Ouais. Super. Donc, une fois que j'ai ceci, je vais dans ma first page. Et une fois que je suis ici sur ma première page, on avait un center. Ok? Donc ici, imaginez que je prenne une colonne avec du coup des children. Ces children, je vais les mettre dans des crochets. On va avoir tout d'abord notre texte button que je coupe, que je colle à l'intérieur. Du coup, si je relance, on a bien allé à la page suivante ici. Et on pourrait choisir un autre children. Donc je sors de ce texte button. Je vais prendre une text field. Ok? Une text field. Qui aura quoi? Qui aura une décoration. Cette décoration, ce sera une input décoration avec un hint texte qui sera entrer le texte à passer. Ça va jusque là, ouais. Je la mets en constante. Qu'est-ce que je pourrais rajouter aussi d'autre? Je pourrais choisir un border qui soit un outline input border. Et je sors de cette décoration et je vais avoir le on submitted, ok? Qui sera une
string to pass. Et ici, je vais faire la même chose, notre material page route. Donc je vais avoir, je pourrais le faire tout simplement ici, navigator.push, ok. Avec notre contexte, la route ici, ce sera une material page route. Avec un builder, je vais mettre juste ctx pour contexte. Je mets tout ça à la ligne. Et ici, je vais retourner ma third page avec un texte qui sera ma string to pass. Ok. Je relance. Désormais, vous voyez qu'on a notre texte, entrée, le texte à passer. Si je rentre, coucou. Ok, dans notre texte, je valide. Hop, le paramètre passé et coucou. Et j'ai pu passer nos paramètres. Ça vous va jusque-là? Ouais. Super, c'est pas mal, non? Ouais, on aurait pu aussi créer des boutons où on avait d'autres choses à faire. On aurait pu aussi, au lieu d'avoir ce navigator.push, avoir un navigator.off contexte.push. Et vous voyez, on peut avoir le push replacement, push named, push and remove until, et je vais remettre le push de cette façon-là. D'accord? Pour qu'on voit un petit peu la différence. Du coup, on pourrait avoir un matériel page route que je vais mettre en fonction fléchée sera égal à une matériel page route. Je vais ouvrir une première fois les parenthèses, une deuxième fois, je vais avoir ctx pour contexte, et là, je vais envoyer third page avec mon texte qui sera string to pass. Ok? C'est exactement la même chose, c'est juste que je l'ai mis en fonction lambda. D'accord? Mais par contre, notre navigator.off context a changé. On n'est plus sur navigator.push, mais un navigator.off context. Là, je vais juste écrire test. Si j'appuie, hop, vous voyez qu'on a eu la même chose. On avait aussi push replacement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, si je relance, on va mettre juste R pour qu'on puisse passer. Hop, ça fonctionnait de cette façon-là. Mais étant donné que je n'ai plus la flèche, vous avez remarqué? Alors que si j'avais mis juste push et que je relance, et que je mets juste R encore une fois, là on a une petite flèche pour passer. C'est-à-dire que dans un, je lui ai défini un remplacement, c'est-à-dire qu'on a remplacé le scaffold, et l'autre, on a ajouté une navigation au-dessus. Ok? Donc vous voyez comment ça fonctionne. N'hésitez pas à vous amuser, à changer les choses. Donc là, on peut mettre contexte route de cette façon-là. Ça fonctionnera de la même façon. Si je lance, hop, ok, le paramètre passé est R. Ok? Et si j'avais fait point ici, j'avais fait replace, j'aurais aussi remplacé une old route avec une ancienne route, mais c'est pas forcément ce que je voulais faire. Donc le mieux, c'est de mettre push. Ok? Ouais, super. Donc on va s'arrêter là. Pour cette vidéo, prochaine vidéo, on va voir d'autres éléments. Allez, on a vu comment naviguer, maintenant on va voir ici comment on peut utiliser une tab bar avec une tab bar view et des tabs. Ok? Donc c'est trois éléments qui vont fonctionner ensemble. Donc le widget tab bar view va être affiché pour le contenu correspondant à chaque onglet dans une tab bar. Ok? Donc il est généralement géré par un défaut tab controller pour synchroniser la sélection des onglets et le contenu affiché. Donc il va y avoir la tab bar view, le tab bar controller. Ok? Et le contrôleur ressemble à ceci. Pour un exemple d'utilisation, vous voyez qu'on a le défaut tab bar controller ici qui va être avant le scaffold, vous le voyez bien, et on va pouvoir choisir donc notre app bar avec notre scaffold, et le body sera une tab bar view, et on va avoir dans notre bottom, notre app bar, des tabs. Ok? Ouais. Du coup, est-ce qu'on pourrait pas, grâce à ceci, pouvoir mettre d'un côté nos pop et de l'autre la navigation? Est-ce que ça vous tenterait qu'on essaye de faire ça? Ouais, super. Alors, comment on va faire? On va revenir ici. Je vais aller, hop, dans mon body, donc dans mon home, et dans mon home, je vais retourner un défaut tab controller. D'accord? Ça vous va jusque-là? Ouais, super. Donc on va voir, hop, ceci avec un child, et le child, ce sera quoi? Ce sera évidemment mon scaffold. Vous voyez? Ok. Pour l'instant, je vais avoir besoin de 2 pages. Vous êtes ok? Donc pour l'instant, je vais mettre 2. Ici, je vais retourner ce scaffold. Donc je vais couper ceci. Je vais avoir, à mon avis, un point virgule en trop, donc je le copie. J'avais évidemment ce scaffold en trop, et le body ne va pas être ceci. Et là, on aura une tab bar view avec des children. Comment on pourrait définir ceci? En fait, ici, je pourrais avoir une liste de widgets qui seront, mais on pourrait appeler ça bodies. Ça vous dit? Allez, bodies. Je peux le mettre en final, et les bodies qu'on va avoir, ça va être quoi? Ça va être mon body, tout simple. Ok? Et aussi, on va mettre first page, histoire de. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent ici? Il va falloir que j'ajoute ceci en constante, étant donné que nos 2 pages sont constantes. Du coup, mes children, ce sera ici bodies. Et si j'essaye de relancer de cette façon-là, donc je relance tout ça, on ne va rien voir. Pourquoi? Parce que dans mon main, c'est pas le first page qu'il va falloir que je renvoie, mais le home page. Ok? Je relance. Vous voyez que de base, il me montre juste le pop-up et nav. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, il va montrer le premier bodies. Ça vous va? Ouais. Du coup, il va falloir que j'ai un bottom ici
qui soit une tab bar. La tab bar, elle va avoir besoin de quoi? Elle va avoir besoin d'items. Donc on va avoir des tabs. Et une tab, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ici, vous allez voir, hop, une tab à chaque fois, avec une icône et un texte. Ok. Donc si j'ai tab, avec une icône qui soit icons. Et si je tape pop, j'ai rien. Ah, je prends ce petit bonhomme, la nature people. Ouais. Et un texte, donc ici je vais le mettre en tant que icon, qui sera icons.people. Et le texte sera une string, et donc ce sera pop up. Ok. Et enfin, je rajoute une tab avec une icon qui sera icon avec icons. Et là, est-ce qu'on a navigate? Oui, ben voilà, on met navigation comme ça. Et je vais sortir de cette icône et avoir un texte qui sera navigation. Je mets ceci en constante. Si je relance, vous voyez que désormais on a pop-up et navigation. Et si j'appuie sur navigation, vous voyez que désormais on passe d'une page à une autre. D'ailleurs, ce first page, désormais, je vais pouvoir le placer dans les widgets. Je vais faire un refactor. Pourquoi? Parce que désormais, ma first page n'est plus un scaffold, mais deviendra juste une colonne. Donc, hop, si je supprime mon scaffold, désormais, hop, aille à la page suivante qui fonctionnera, vous voyez, de la même façon. Si je fais ici ER, on a bien pu naviguer de la même façon. Ok? Donc voilà comment cela pourrait fonctionner. Donc, on va récapituler sur notre home. On va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin ici d'un défaut tab bar controller avec une length, où on va avoir une tab bar view dans le body qui va nous définir par rapport au nombre de length. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas aller un petit peu plus loin là-dessus et créer, vous allez voir, un nommé lib, une classe, donc je vais créer un nouveau directory, qui soit un modèle, ok? Et dans ces modèles, je vais créer une nouvelle Dart file qui sera tabs, ok? Et cette classe tabs, elle va avoir besoin de quoi? Elle va avoir besoin d'un string name. Vous êtes d'accord? D'un icon data. Donc icon data, icon data. Elle va avoir besoin aussi d'un widget qui sera widget. Du coup, on va lui créer son constructeur. Tabs avec en élément required, allez, required this.name, required this.icon.data et required this.widget. Comme ça, notre constructeur. On pourrait même aller encore un peu plus loin et avoir un tab get tab, ok, qui va me renvoyer quoi? Qui va me renvoyer un tab par rapport à Material Dart, ok, avec une icône qui sera icon par rapport à icon data et un texte qui sera name. Ok? Est-ce que cela pourrait fonctionner? Qu'est-ce que vous en pensez? On essaye? Allez. Donc ça, je sauvegarde. Je vais aller du coup dans mon home. Dans mon home, je ne vais pas avoir une liste de widgets, mais une liste de tabs, ok, que je vais appeler underscore tabs, et qui va être quoi? Qui va être, on va supprimer ce constante, on va avoir une tabs qui sera pop up, avec l'icon data, c'était icons. Et c'était avec mon petit arbre nature people, et le widget, c'était le body. Ok, que je vais mettre en constante. Je vais avoir une deuxième tab, qui sera tabs, avec, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir navigation, du coup l'icon data c'était icons.navigation, et le widget ce sera first page, que je vais mettre aussi en constante. Du coup c'est tabs, là vous voyez qu'on a une erreur, je peux supprimer ce constante, ok, on n'a plus besoin. Ici, on va avoir tabs.length, du coup on a notre app bar, scaffold, pop-up et nav, ça me va très bien, center title, c'est très bien. Les tabs, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir mes tabs.mapT, et qui va me retourner t.tab. Et je vais les mettre en to list. Et une fois que j'ai ceci, vous voyez qu'on a une erreur. Pourquoi? Parce que la tab bar n'est plus constante désormais. Voilà, on n'a plus d'erreur. Et enfin, ici, ça va être quoi? Ça va être tabs.map. Encore une fois, ici, je vais prendre un t, et je vais renvoyer le t.widget. Et je vais le mettre aussi en to list. Ok? Du coup, si je relance, est-ce qu'on a une erreur? Ok, on a une petite erreur dans notre main ici, parce que désormais, étant donné que j'ai supprimé le constant, on n'est plus constant. Je relance. Ok, et on peut avoir exactement la même chose. On pourrait même aller encore un peu plus loin, si je vais dans Home, que je rajoute un autre tab, avec une tabs qui soit inconnue, avec une icon data qui soit icons. Est-ce que j'ai question mark? Et ici, on va avoir un center avec un child qui sera un texte qui sera ne connaît pas. Ok, je mets ça en constante. Et du coup, si je lance, normalement, on devrait avoir un troisième pop qui va arriver, un troisième tab, navigation, inconnu. Ok, on peut même aller un peu plus loin. Ouais, allez, ma tab bar, ici, on a nos tabs.
On peut avoir aussi le indicator color qui est juste en dessous, indicator color, et je vais le mettre en colors.deep purple. Si je relance, vous voyez qu'on a notre petit indicator color qui est dessous, ok. On peut avoir le label color, allez, label color qui soit aussi colors.deep purple, ok. Si je relance, on a désormais, vous voyez, tous nos éléments qui sont de cette façon-là. Et si je fais unselected label color et que je mets colors.white, désormais, ce qui n'est pas sélectionné sera en blanc. Ok, ça vous va jusque-là? Ouais. Voilà comment on utilise les tab bars avec les tab bars contrôleurs. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment on peut se servir d'autres choses dans notre élément. Ok? Allez. Allez, dans cette vidéo, au lieu de voir les tab bars, on va passer à notre élément. Et dans cet autre élément, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir, vous voyez ici, hop, on va aller dans notre navigation. Donc les trois tabs, on les a vus. On pourrait avoir le drawer. Et on fait ça? On va faire le drawer. Alors qu'est-ce que c'est le drawer? En fait, c'est un menu latéral qu'on va avoir sur le côté. Vous voyez? Qui va ouvrir de cette façon-là. Super. Donc on va modifier du coup notre application pour ne plus avoir cette tab bar, mais avoir plutôt un drawer. Ok? Allez. Donc, comment je vais faire ça? Je vais tout simplement supprimer tout ce défaut tab contrôleur, hop, histoire de ne rien retourner dans Home. Et je vais avoir besoin ici de retourner tout simplement un scaffold. Donc vous savez quoi? Je vais récupérer juste mon scaffold ici, hop. Donc je vais le couper, je vais remplacer ceci, on va avoir un point virgule, on va pas avoir besoin de bottom, hop, et si je lance, on a une erreur, pourquoi? Parce qu'on a une tab bar view ici et qu'on n'a pas besoin. Ok? Du coup, ici, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je modifie et que je le passe en state full. D'accord? Je vais le passer en state full. Du coup, ici, j'ai une classe home. Je vais l'appeler home state. On va faire simple. Hein. Extends un state de home page. Je peux le mettre, si je veux, en underscore. Je vais lui rajouter un create state. Ou du coup, ici, je vais retourner. Qu'est-ce que je vais retourner? Je vais retourner le home state. Comme ça, on n'a pas d'erreur. Désormais, je peux le remettre en constante. Hop. Dans mon main, je peux remettre ici constante. On n'a pas d'erreur. Et donc, on pourrait avoir ici, dans mon scaffold, un body par rapport à un index, ok? Donc ici, je vais avoir un int index, qui sera de base 0. Du coup, mes bodies, ce sera quoi? Ce sera, je garde ces tabs, index.widget. Je relance. On a désormais pop-up et nav. Et on a ceci. J'ai dit que je voulais ajouter un drawer, donc je vais prendre un drawer, qui sera un type drawer, ok? Du coup, si je relance, on a désormais ceci qui va s'ouvrir et se fermer. Dans mon drawer, on va avoir quoi? On va avoir un child, et de base, en général, on met une colonne. Dans cette colonne, on va mettre des children, ou on pourrait mettre une list view, mais pour l'instant, nous, on ne connaît pas la list view, donc on va mettre juste des children. Et pour l'instant, voilà ce qu'on a. On pourrait avoir ici un drawer header. Ça va être le header qu'on a au début, ou on va avoir ici tout simplement une constante texte qui soit apprendre le drawer. Si je relance, vous voyez que désormais, on a un widget qui a été créé, vous voyez qui est assez gros, avec un divider, apprendre le drawer. Vous voyez bien? Super. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais rajouter, allez, une deuxième colonne. Pourquoi je rajoute une deuxième colonne? Parce que je vais avoir besoin de children. Et donc, les children de cette colonne, je vais prendre mes tabs, qui sera une liste. Je vais la mapper. Ok? Je vais mapper, je vais l'appeler T. Je vais la renvoyer en to list. Je vais mettre une deuxième parenthèse, ce sera mieux. Je mets une deuxième ici. Et ici, hop, j'ouvre, je ferme. Ok. Ici, si je retourne juste un texte, oui. Qu'est-ce qui se passe? Alors désormais, vous voyez, on a oui, oui, oui. Du coup, étant donné que ça fonctionne, je peux lui rajouter un texte button. Ok? Donc je vais prendre celui-là, où on va avoir le onPressed et le child. Le child, on va mettre quoi? On va mettre un texte avec underscore tabs.name. Ok? Et ici, dans mon onPressed, je peux mettre de cette façon-là. Non, c'est quoi? Je vais juste ouvrir et faire un set state. Et dans ce set state, je vais dire que index sera égal à quoi? Ce sera égal à tabs.index of t. Ok? Ouais. Du coup, je relance. On a bien pop-up. Si j'appuie sur pop-up, et que je reviens, on est bien sur pop-up. Si j'appuie sur navigation, on est bien sur navigation. Et si j'appuie sur inconnu, on est bien sur inconnu. Qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse ici? C'est que je rajoute un navigator.pop contexte. Et si je relance, désormais, pop, navigation, inconnu. Ça vous va jusque-là, ouais? Donc, ce drawer, je vais le mettre en constante. On n'aura plus de warning. Et désormais, voilà. Comment on pourrait naviguer sur une application en utilisant, vous voyez, les éléments qu'on a déjà dans notre application. Ça vous va? Ouais, super. Donc, on a vu le drawer. On va s'attaquer à une nouvelle vidéo. Et dans la nouvelle vidéo, on va voir. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les. Je redescends. Les bottom-up bar. Allez.
Allez, on est parti pour une nouvelle vidéo et on va voir les bottom app bar ici. Donc voilà, notre bottom app bar, qu'est-ce que c'est? C'est un widget de conteneur qui est utilisé pour afficher une barre d'application en bas de l'écran. Ok? Elle est souvent utilisée conjointement avec le scaffold. Ça représente quoi? C'est ceci, vous voyez? On l'a juste en bas. Ça va? Ouais. Donc ça fonctionne comment ici? On a une bottom navigation bar au sein de notre scaffold. On va avoir une bottom app bar. On peut lui choisir une shape, ça on la verra un petit peu plus tard. On va avoir une row, on va avoir des icônes et on va avoir des on-pressed si on veut. Ok? Ouais. Donc à chaque fois, vous voyez, dans notre bottom navigation bar, on va avoir des children avec des icon buttons. On se lance là-dessus? Allez, donc on va supprimer du coup notre drawer. Le drawer, on n'en a plus besoin. Je reviens, hop, de cette façon-là. Je relance. Si je relance totalement, on devrait revenir sur notre pop-up. Et donc, on a dit qu'on avait une bottom navigation bar, qui était une bottom app bar. Ok? La bottom app bar va avoir un child. Et ce child, on peut lui mettre par exemple une row. Si je mets juste ceci, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'on a désormais une app bar qui est là. On pourrait mettre des children. Et comment on pourrait faire? On pourrait prendre nos tabs encore. Point map. Et je vais appeler ça item. Et du coup, ici, on pourrait avoir une icon button avec un onPressed et une icône. Ça va jusque-là? Ouais. Donc, dans notre onPressed, on met rien pour l'instant. L'icône, ce sera une icône qui sera par rapport à item.icon-data. Je mets ceci en toList. Donc, je reviens ici, je mets en toList. Hop, on n'a plus d'erreur. Si je relance, vous voyez que désormais, hop, on a nos icônes ici. Vous les voyez? Ouais. Nos icônes. On pourrait ajouter ici un setState. Je ne sais pas pourquoi il me l'a mis là, donc je vais couper, coller. Et dans ce setState, je pourrais dire que, au lieu d'avoir un int index, ici, avoir un widget. Donc, avoir un widget qui soit widget et qui soit de base mon body. Ok? Je vais le mettre en final. Je lui rajoute une constante. Et du coup, ici, on prend widget. Et ici, je peux dire que widget sera égal à item.widget. Ça vous va jusque-là? Ouais. Il est final, donc évidemment, je ne peux pas le bouger, donc ça, ce ne sera pas final. Si je relance, on est bon. Si j'appuie ici, on ne bouge pas. Donc maintenant, je relance. Si j'appuie, ça ne bouge pas. On passe à la navigation et on passe au reste. Ok? Vous vous rappelez qu'on avait une shape. Donc ici, on va avoir une shape qui sera un notch circular, notch shaped rectangle. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, pour l'instant, on ne voit rien. Mais si j'ajoute un floating action button, qui soit un floating action button location, point, allez, je le mets en center docked, et que je rajoute un floating action button, qui sera un floating action button avec un on pressed, je ne vais rien lui mettre dedans, c'est juste pour voir qu'on va avoir un child avec un constant icon, icons.add. Ok? C'est juste pour le rajouter et pour voir que désormais, en fait, nous avons une forme qui s'est créée. Donc si je mets en center float, on le verra, hop, au-dessus. Si je mets en center docked, ça crée un petit espacement ici. Si je mets en small, pardon, allez, on va le mettre en small. Hop, vous voyez bien la forme qui a été créée. Du coup, notre row, on aurait pu aussi la mettre en main axis alignment, main axis alignment.space evenly. Et voilà ce que ça aurait pu nous donner. Ok? Voilà les bases, hop, pour notre vue. On aurait pu aussi lui rajouter une color, par exemple. Notre bottom bar, color qui soit colors.deepPurple. Et nous aurions eu cela. Ok? Ouais? Je peux le mettre aussi en light green. Voilà, ça aurait donné ceci. Ok? Voilà, en plus on voit bien le notch. Voilà ce que l'on peut faire avec un bottom app bar. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Prochaine vidéo, je vais vouloir qu'on voit un autre bottom. C'est le bottom navigation bar. Une fois qu'on a vu notre bottom app bar, il y a encore mieux. Donc je vais supprimer cette bottom app bar ici. Hop. Et je vais avoir besoin d'une bottom navigation bar. Cette bottom navigation bar va avoir besoin d'items, qui sera une liste de bottom navigation bar items. Ok? Donc si je regarde ici, c'est ça. Ok. Donc comment on pourrait avoir ceci? Eh bien en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les tabs. Et ici, je vais avoir besoin de créer un bottom navigation bar item que je vais appeler item et qui va me renvoyer un bottom navigation bar item, vous voyez, où on va avoir besoin d'une icône. Donc je mets un point virgule, non, je devrais plus avoir d'erreur, non. Je vais le mettre en get, pardon, hop, get item. Où on va avoir ici besoin d'une icône. Donc ça va être quoi l'icône? Ça va être icône de icon data. Et je vais avoir besoin aussi d'un label. Et le label, ce sera name. Ok? Ça ressemble un peu à une tab. Vous êtes d'accord? Mais dont on se servira différemment. Hop, vous voyez, on a un problème parce qu'il faut au moins 2 tabs. Ok, allez, on résout ceci. On va dans mon hop. Donc on avait nos items ici. Donc je prends mes tabs et je vais les mapper avec. Qu'est-ce que je vais faire?
je vais récupérer un T, et là, je vais renvoyer T.item, et je vais le mettre en toList. Ok. Du coup, si je relance, hop, et que je supprime mon floating action button, on n'en a pas besoin ici, hein. Attention, voilà. Si désormais je change, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne fonctionne pas en fait ici, Mathieu? Si on regarde bien ici, il aurait fallu que je rajoute quoi? Que je rajoute un current index. Ah bah oui, allez, donc je vais rajouter current index. Et du coup, je reviens ici et je vais prendre, hop, int index, qui sera de base 0. Du coup, ici, je vais mettre index. Je vais rajouter un onTap par rapport à new index. Et là, je peux faire un setState en disant que index sera égal à new index. Ok. Donc on a une erreur ici. Du coup, ici, ma tab, ce sera quoi? Ce sera tabs par rapport à index.widget. Ok. Du coup, si je relance, on n'a pas d'erreur. On est bien sur notre pop-up enable. Et si j'appuie, vous voyez qu'on peut passer à tous nos éléments. Et il reste encore une autre chose, c'est la navigation bar. Ok, donc on voit ça dans la prochaine vidéo. Alors maintenant, il nous reste la navigation bar. Donc ici, je veux juste changer ça. Et changer pour avoir un navigation bar. Ok. Le seul souci, c'est que ici, en fait, au lieu d'avoir un élément, des items, on va avoir besoin de destinations, ok, qui ne seront plus des navigation bar items, mais qui seront des navigation destinations, ok. Et on va avoir pas de current index, vous voyez, hop, et pas de ontap. Donc ça, on va le supprimer. Donc ces destinations, on a dit que c'était des navigation destinations. Ok. Donc je viens dans mon... Donc ici, si on regarde, on peut voir qu'on va récupérer des destinations avec des destinations ici. Vous les voyez? Ouais. Super. Donc, je peux retourner dans mon modèle. Et on avait aussi une navigation destination qui sera un get destination qui va me renvoyer un navigation destination avec une icône qui sera icons. Qui sera icon data, pardon. Et le label, ce sera mon name. Ok. Ça vous va jusque là? Ouais, super. Donc allez, on sauvegarde ceci. Du coup, ici, on va envoyer du coup destination, to list, on n'a plus d'erreur. Si je relance, vous voyez que désormais, on a un design qui est légèrement différent, vous voyez. C'est léger, mais c'est différent. On va avoir du coup ici un selected index qui sera un index et un on destination selected new index. Vous voyez que ça fonctionne de la même façon à peu près. Hein. Et je fais un set state en disant que index sera égal à new index. Ok. Si je relance, ça fonctionne de la même façon. Et donc, voilà pour la navigation bar. Franchement, je pense que vous avez vu pas mal de choses. Vous avez vu beaucoup de façons différentes de naviguer, que ce soit avec les tab bars, que ce soit de passer d'une page à une autre, etc. Et moi, ce que je voudrais qu'on fasse ici, c'est, allez, un petit peu plus loin. C'est quoi? Imaginez que ceci, je vais le rajouter en ici. Preferred size widget, ok? Et rajouter un preferred size avec un preferred size qui soit une size. Qu'est-ce qu'on rentre dans une size? La width? Ok. Media query, point off, context, point size, point width. Une height, je vais la mettre à 200, ok? Et si je sors de cette size, avoir un child et qui soit cette fameuse navigation bar. Est-ce que vous pensez que ça pourrait fonctionner? Donc je coupe, je la colle ici. On va supprimer cette navigation bar. Et vous voyez que désormais, on a ceci qui est apparu en haut. Et évidemment, c'est un peu gros. Donc, si je la mets en 50, ça fait désormais un peu petit. Donc, on pourrait la mettre en 65. Et voilà, ça fonctionne de la même façon. Ok. Du coup, ma navigation bar, si je rajoute un background color et que je fais un thème, point off, context, point color scheme, point inverse primary, voilà ce que cela pourrait nous donner. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous plairait ça? Ça peut donner quelque chose de sympa aussi. Hein, ouais. Super, donc on va s'arrêter là. Pour cette vidéo, on s'arrête là, même pour ce chapitre, et on passe à un exercice dans la prochaine vidéo. Pour ce chapitre, et on passe... Donc, on a fini notre section. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'il y aura le prochain exercice, il faudra mettre en tête qu'il y aura des dossiers à créer, comme le dossier modèle avec un date, dossier page avec ses dates, et le dossier widget avec ses dates. Donc, certains chapitres qui concernent les navigations, les pop-up, euh, les dialogues, donc pop-up et navigation. Et ça nécessite donc de créer des pages et des widgets dans chacun de ces dossiers-là.
Donc, merci d'avoir suivi. On va au chapitre, à la section 18 de l'exercice.